Dans cette séance, nous allons déterminer la fonction réciproque de la fonction f, c'est-à-dire déterminer f-1. Mais avant ça, on doit étudier la fonction f qui est définie par x moins la racine carrée de x au carré moins x. La première question, c'est de déterminer le domaine de définition de f. La deuxième question, c'est de montrer que f est continu sur l'intervalle 1 plus l'infini ouvert. 3, c'est de montrer que f est supérieur strictement à 1 sur 2, quel que soit x supérieur à 1. 4, de déduire que la fonction f est strictement décroissante sur 1 plus l'infini. 5, de montrer que f est bijective de l'intervalle 1 plus l'infini vers un intervalle g à déterminer. La sixième question, c'est de déterminer, c'est-à-dire l'objectif de cette séance, de déterminer f-1, la bijection réciproque de la fonction f. Donc, commençons par la première question. Donc, on a la fonction f est définie par x moins racine carrée de x au carré moins x. Alors, d de f est égal, donc x appartient à R, tel que ce qui est à l'intérieur de la racine carrée x au carré moins x, ça doit être positif. On sait bien que x au carré moins x est égal à 0, donc cette équation-là a deux racines, donc nous pouvons factoriser par x. Donc x facteur x moins 1 est égal à 0, donc x est égal à 0, bien, x moins est égal à 0, c'est-à-dire x est égal à 1, donc on a deux racines. Donc, nous allons tracer le tableau de signes de x au carré moins x. Donc, on a x au carré moins x, moins l'infini vers plus l'infini, les racines ce sont 0 et 1. Donc, x au carré moins x s'annule en x est égal à 0 et 1. Donc, entre les deux racines, c'est l'opposé de signe de a. A, c'est 1, c'est le coefficient de x au carré. Donc, ici, on a moins, plus, plus. Donc, cette racine-là, cette racine carrée est positive dans l'union de ces deux intervalles. C'est-à-dire que d de f est égal l'intervalle de moins l'infini jusqu'à 0 fermé, puisqu'on a O égale union 1 plus l'infini. Passons à la deuxième question. La deuxième question, c'est de montrer que, montrer que f est continu sur 1 plus l'infini. Donc, on va étudier la continuité de f sur l'intervalle 1 plus l'infini. Avec f de x est défini par x moins racine carrée x au carré moins x. On sait bien que x au carré moins x est continu, donc est continu sur R. Pourquoi? C'est un polynôme, donc est continu sur l'intervalle 1 plus l'infini. De plus, x au carré moins x est strictement supérieur à 0. Pourquoi? Parce qu'on a déjà montré ou bien étudié le signe de x au carré moins x. On a trouvé qu'il est positif dans le domaine de définition, c'est-à-dire d de f qui est moins l'infini vers 0 union 1 plus l'infini, c'est-à-dire que x au carré moins x est supérieur ou égal à 0. Avec 1 est fermé, 0 fermé. C1 est ouvert, donc puisqu'on a C1, la collade de 1 est ouverte, donc bien le crochet de 1 est ouvert, donc x au carré moins x est strictement positif. Donc, la racine carrée de x au carré moins x est aussi et continue sur l'intervalle 1 plus l'infini. Et comme la fonction x est aussi et continue sur l'intervalle 1 plus l'infini, donc f est continue sur l'intervalle 1 plus l'infini comme somme est composée de fonctions qui sont continues. Passons à la troisième question. La troisième question, c'est montrer que 3, c'est montrer que f est supérieur strictement à 1, 2. Donc, on va montrer que f de x est supérieur à 1, 1, 2. Mais quel que soit x supérieur à 1. Donc, on a f de x est égal à x moins la racine carrée de x au carré moins x.
Donc, les méthodes qu'on a pour montrer que f est supérieur à 1 demi, soit de calculer la différence et d'étudier son signe, c'est la première méthode. La deuxième méthode, c'est l'encadrement. Donc, nous allons, nous allons procéder par les deux méthodes. Commençons par la différence. Donc, nous allons utiliser le raisonnement par les équivalences successives. Donc, f de x est supérieur à 1 demi, ça équivaut à x moins racine carrée de x au carré moins x est supérieur à 1 sur 2. Ça équivaut à x moins 1 sur 2 est supérieur à la racine carrée de x au carré moins x. Et puisque cette racine carrée est positive, donc sûrement x moins 1 demi est aussi strictement positif. Ou bien, puisqu'on a x est supérieur à 1, alors x moins 1 sur 2 est supérieur à 1 moins 1 sur 2 qui est 1 sur 2 qui est strictement positif. Donc dans ce cas-là, on a le droit de lever au carré, c'est-à-dire ça équivaut à x moins 1 demi, le taux au carré, supérieur à la racine de x carré moins x au carré. Donc ici, on a identité qui est x au carré moins 2 fois x fois 1 demi. Donc simplifiant 2, avec 2, on obtient moins x plus 1 demi le taux au carré qui est 1 sur 4 qui est supérieur à x au carré moins x. Donc simplifiant x au carré avec x au carré. On a ici moins x à l'autre, donc va passer à l'autre côté. Donc on obtient 1 sur 4 qui est supérieur à 0. Et puisque cette inégalité est vraie, c'est-à-dire que le commencement est une proposition qui est vraie. Alors on a montré que f de x est supérieur à 1 demi. Donc on a d'autres méthodes. Donc on a f de x est égal à x moins racine carrée de x au carré moins x. Euh, ou bien concernant l'encadrement, on a x est supérieur à 1, donc x moins 1 sera strictement positif. Multipliant x fois x moins 1, donc sera positif. X facteur x moins 1, c'est x au carré moins x, donc est positif. Mettons la racine carrée, donc est positif. Moins la racine carrée de x au carré moins x est négatif. Donc, on a x est supérieur à 1, moins racine carrée de x au carré moins x qui est négatif. Donc, vous constatez bien que ces inégalités sont de sens qui sont opposés. Donc, nous ne pouvons rien à déduire. Donc, l'encadrement ne sert pas dans ce cas-là. Nous pouvons écrire f de x d'une autre façon. Donc, on a f de x est égal à x moins la racine carrée de x au carré moins x, nous pouvons utiliser la quantité conjuguée, bien le conjugué. Donc nous allons multiplier fois le conjugué et diviser par le conjugué qui est x plus la racine carrée de x au carré moins x. Donc multiplions x moins cette racine fois son conjugué, on obtient x au carré moins la racine carrée de x au carré moins x, le tout au carré. Donc f de x sera, on a sur x plus la racine carrée de x au carré plus x. Donc on a ici x au carré moins, entre parenthèses, on a x au carré moins x. Alors f de x est égal sur x plus la racine carrée de x au carré moins x. On a x au carré moins, voilà, supprimer les parenthèses, donc on a moins x au carré plus x. Simplifions x au carré moins x au carré, donc f de x s'écrit sous cette forme-là, qui est x sur x plus la racine carrée de x au carré moins x. Donc dans ce cas-là, nous pouvons par exemple utiliser l'encadrement. Donc puisqu'on a, donc nous allons encadrer x plus la racine carrée de x moins x et ainsi de suite. Donc on a f de x est égal à x sur x plus la racine carrée de x au carré moins x. Donc on a x au carré déjà montré que cette racine-là est supérieure à 0. Donc on a la racine de x au carré, la racine carrée de x au carré moins x positif. Et on a x est strictement supérieur à 1. Donc on va sommer donc x plus la racine de x au carré
moins x, ici, donc pardon, on a x au carré moins x qui est supérieur à 1, donc son inverse, 1 sur x plus la racine de x au carré moins x sera inférieur à 1 et qui sera strictement positif. On a x est supérieur à 1, donc vous constatez bien que l'inverse de x plus la racine carrée de x au carré moins x est inférieur à 1, tandis que x est supérieur, donc nous ne pouvons pas multiplier et arriver au résultat qui est demandé, c'est-à-dire f de x supérieur à 1 sur 2. C'est pour cela nous pouvons, par exemple, développer de plus l'expression de f de x. Nous allons l'écrire sous forme x plus, donc factorisant à l'intérieur de cette racine carrée par x au carré. Donc x au carré fois 1 moins 1 sur x. Donc x au carré fois 1, c'est x au carré. X au carré fois moins 1 sur x, c'est moins x. Donc f de x est égal, donc on a x sur x plus. Donc la racine carrée de x au carré, c'est la valeur absolue de x, et puisque x est supérieur à 1, donc x est positif, alors est égal x. Donc ça nous donne la racine de x au carré qui est x, facteur la racine carrée de 1 moins 1 sur x. Donc on va factoriser par x, donc f de x est égal, donc factorisons par x au dénominateur, donc on a x facteur 1 plus la racine carrée de 1 moins x. Donc simplifions par x, on arrive à f de x est égal à 1 sur 1 plus la racine carrée de 1 moins x. Voilà. Donc on a la racine carrée de 1, ce n'est pas moins x, donc on a moins 1 sur x. 1 moins 1 sur x. Donc ici on a moins 1 sur x. Alors nous allons maintenant procéder par l'encadrant. Puisqu'on a x est supérieur à 1, alors 1 sur x est inférieur à 1, mais strictement positif. Donc moins 1 sur x sera compris entre moins 1 et 0. Ajoutons 1, donc 1 moins 1 sur x, 1 moins 1 c'est 0, 1 plus 0 c'est 1. Limitons la racine carrée de 1 moins 1 sur x, donc positif, donc sera compris entre 0 et 1. Ajoutons 1, donc 1 plus la racine carrée de 1 moins 1 sur x, est compris entre 0 plus 1 c'est 1 plus 1 c'est... Dans ce cas-là, l'inverse de 1 plus la racine carrée de 1 moins 1 sur x sera compris entre 1 sur 2, c'est-à-dire on va changer l'ordre, donc 1 sur 2 et 1. Donc vous constatez bien qu'on est arrivé à f de x qui est supérieur à 1 sur 1 sur 2. Donc on a plusieurs méthodes. Voilà, donc on passe à la quatrième question, c'est de déduire que f est strictement décroissant sur 1 plus l'infini. Donc on a la quatrième question, puisqu'on a f de x est égal à x moins la racine carrée de x au carré moins x, quel que soit x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Donc nous allons calculer la dérivée de f. Donc sa dérivée, donc on a x moins, etc. Donc la dérivée, c'est la dérivée de x qui est 1, moins la dérivée de x au carré moins x. On sait bien que la dérivée de la racine d'une fonction, donc sa dérivée, c'est la dérivée de f sur le double de cette racine-là. Donc, la dérivée de x au carré moins x sur le double de la racine carrée de x au carré moins x. Donc, est égal à 1 moins, donc, la dérivée de x au carré, c'est 2x. La dérivée de moins x, c'est moins 1 sur 2 facteur x racine carrée de x au carré moins x. Donc, réduire au même dénominateur qui est
2 racines carrées de x au carré moins x. Donc 1 c'est quoi? C'est 2 racines carrées x au carré moins x sur lui-même. Donc c'est 2 racines carrées de x au carré moins x. Moins 2x moins 1. Alors, la dérivée de f est égale, donc on a sur le double de la racine carrée de x au carré moins x, donc ici on a 2 racines carrées de x au carré moins x, moins 2x, plus 1. Donc, on va factoriser au numérateur par moins 2, donc moins 2 fois facteur x, moins la racine carrée de x au carré moins x, plus 1 sur le double de la racine carrée de x au carré moins x. Donc, constatons bien que x moins, que cette quantité-là, il s'agit bien de f de x. Ça, c'est f de x. Donc, la dérivée de f est égale quoi? Est égale 1, donc plus 1, c'est 1, moins 2 fois f de x sur le double de la racine carrée de x au carré moins x. Maintenant, il suffit de montrer que cette dérivée-là est strictement négative. Donc, on a la dérivée de f est égale quoi? Est égale 1 moins le double de la fonction f sur, je pense, 2 racines carrées de x au carré moins x. On a déjà montré que f de x est strictement supérieur à 1 demi, donc 2 fois f de x est supérieur à 1, moins 2f de x est inférieur à moins 1, donc 1 moins, ajoutons 1 aux deux côtés, donc on obtient 0. Et puisque cette racine est toujours positive, donc f' de x est strictement négatif. C'est comme ça, on déduit que f est strictement décroissante. Passons à la question suivante. C'est montrer que f est bijective de l'intervalle 1 plus l'infini vers un intervalle j. Donc, c'est la 5e question. Puisque on a f, j'ai déjà montré qu'elle est contenue sur l'intervalle 1 plus l'infini, à symboliser par e par exemple, et on a f est strictement décroissante sur l'intervalle i, alors f est bijective de i vers un intervalle g qui est égal à f à l'image de l'intervalle i. Donc, calculons maintenant l'image de l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, puisque f est décroissante, et puisque les bornes sont ouvertes, donc on va calculer les limites. La limite de f quand x tend vers plus l'infini, la limite de f quand x tend vers 1 plus. Mais on doit changer les bornes car f est décroissante. Donc la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini sera la borne inférieure et la limite de f de x quand x tend vers 1 plus sera la borne supérieure. Maintenant, on va calculer les limites. Donc, on a la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Donc, ça, c'est la limite de x moins la racine carrée de x au carré moins x quand x tend vers plus l'infini. La limite de x c'est plus l'infini, la racine c'est plus, avec moi c'est moins l'infini. Donc on obtient plus l'infini moins l'infini qui est une forme indéterminée. Donc on va utiliser la méthode de multiplication fois le conjugué. Donc c'est la limite de, donc on va multiplier fois x plus racine carrée de x au carré moins x qui est le conjugué. Et ça c'est déjà, je pense qu'il est déjà calculé. C'est déjà calculé dans une question précédente. Donc voilà, on a f de x est égal x. Voilà, donc
on obtient x sur x plus, etc. Donc, on obtient x au carré moins, entre parenthèses, on a x au carré moins x, avec x tend vers plus l'infini. Donc, ça est égal à la limite de, ça sera x sur x plus la racine carrée de x au carré moins x, avec x tend vers plus l'infini. On remplace x par l'infini, donc on obtient l'infini sur l'infini qui est une forme indéterminée. Donc nous allons factoriser. Donc on a déjà factorisé dans une question précédente et on est arrivé, je pense, à 1 sur 1 plus la racine carrée de 1 moins 1 sur x, avec x tend vers plus l'infini. Et comme 1 sur x tend vers 0, quand x tend vers plus l'infini, donc cette racine-là tend vers 1, plus ainsi de suite, donc cette limite est égale à 1 sur 2. La limite de f de x, quand x tend vers 1 plus, c'est la limite de x moins racine carrée de x au carré moins x, avec x tend vers 1 plus, et puisque x au carré moins x s'annule en 1, donc ça est égal à 0, et donc sa limite est égale à 1. Alors, l'image de l'intervalle 1 plus l'infini, est égal à l'intervalle g qui est 1 demi. Maintenant, on passe à la sixième question qui est la détermination de f-1, la fonction réciproque. Donc on a, quel que soit x appartient à l'intervalle i, qui est 1 avec i est égal à 1 plus l'infini. Donc, quel que soit x appartient à et f de x est égal à y, ça équivaut à, quel que soit y appartient à g, x est égal, ou bien f moins 1 de y est égal à x. Tout simplement, on a f de x est égal à x moins la racine carrée de x au carré moins x, avec x appartient à i, y appartient à j. Donc, on va remplacer f de x par y. Donc, y est égal à x moins la racine carrée de x au carré moins x. Donc, ici, on a y exprimé en fonction de x. Donc, pour déterminer f moins 1, nous allons exprimer x en fonction de y. Donc, prenons, on a y est égal à x moins la racine carrée de x au carré moins x. Ça équivaut à la racine carrée de x au carré moins x est égal à x moins y. Et puisque x appartient à et donc x est supérieur strictement à 1, y appartient à g, g c'est 1 demi 1, donc y est inférieur à 1, donc x moins y est strictement positif. Donc nous allons lever au carré, donc au carré, mettons ici le taux au carré, donc ça nous donne x au carré moins x est égal à x au carré moins 2xy plus y au carré. Donc simplifions x au carré, donc ça équivaut à, donc on va passer moins 2xy à l'autre côté, donc on a 2xy moins x est égal à y au carré. Donc on va factoriser par x, donc x facteur 2y moins 1 est égal à y au carré, donc x est égal à y au carré sur 2y moins 1. Donc y est compris entre 1 sur 2 et 1. Donc 2y moins 1 donc, est différent de 0. Donc c'est comme ça, on est arrivé à la définition de f moins 1. Donc f moins 1 de x est égal à x au carré sur 2x moins 1 avec x appartient à l'intervalle 1 sur 2 et 1. C'est comme ça, on est arrivé à la fin de cette séance. Assalamu alaikum.